Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. David Proulx est avec nous. Puis toi, c'est un sujet qui touchait à ça, Isabelle, hein, les paramédics en région. Parce que tu m'as fait faire une chronique sur les régions, qu'il y a des gens qui ont commencé à m'écrire sur différents enjeux régionaux dont on n'entend pas parler dans les grands médias. C'est vraiment comme ça que c'est arrivé à nous. C'est intéressant. Il faut s'intéresser au reste du Québec. Tu sais, la vie, l'actualité, c'est pas juste Montréal puis le Grand Montréal métropolitain. Ça peut être même Shefford. Hey, Shefford! On passe des affaires à Shefford. Mais notre Québec, c'est ça, puis on l'oublie. Ouais. David Proulx, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Confrontation de le département de la défense des USA et Anthropic. Exactement. Donc là, ça fait couler beaucoup d'encre en ce moment parce que si Anthropic ne se conforme pas aux demandes de Trump et du département de la guerre, à 5h01 aujourd'hui, ils vont se faire déclarer comme un fournisseur à risque. Et quelles sont ces demandes? Les demandes, bien là, c'est là qu'il y a du flou. OK? Parce que là, le Pentagone, Anthropic, dans une lettre de défense qu'ils font, qu'ils disent « Nous, on ne veut pas que notre IA serve à espionner les Américains. Et on ne veut pas que notre IA serve à faire des armes autonomes qui tuent toutes seules. » Et là, à ça, le gouvernement américain répond, ben on ne veut pas votre technologie pour espionner les Américains, puis là, parce qu'ils l'ont déjà. Puis on ne veut pas une technologie pour tuer du monde de façon autonome, parce qu'on l'a déjà. Mais ça, ils ne disent pas, on l'a déjà, mais ils l'ont déjà. Tu sais, Palantir sert à ça. Fait que, tu sais, c'est là. Quoi? Qu'est-ce qui sert à ça? Palantir. Palantir, c'est une compagnie d'IA très, très, très avancée. Qui a des contrats avec la CIA, la NSA pour l'analyse de données, le militaire, pour faire de l'analyse de données, d'identification de cibles et ainsi de suite. Puis c'est coté à la bourse, puis j'ai plus de conflit d'intérêt, j'en ai plus. Avant, quand je parlais de Palantir, je disais que j'avais un conflit, j'en ai plus, j'ai plus de conflit. Mais c'est ça. Donc, c'est bon de régler ses chicanes. Donc, là, ce qui arrive, c'est que Anthropic dit, nous, on veut pas que notre IA serve à ça et tout. Puis l'armée américaine dit, ben non, mais c'est pas ça le problème. Puis là, Là, tout le monde dit qu'ils sont apolitiques là-dessus. Puis là, ils disent « il faut résister au totalitarisme et tout. » Puis ils disent « Non, on a fait des lois. » Puis là, imaginons pour l'instant, ce serait Mark Carney qui avait fait ces lois-là. Okay? Ils ont mis des lois pour les modèles. Puis on a dit que quand un modèle est déployé, on doit avoir le dernier modèle en dedans de 30 jours. On ne l'a pas. Puis, autre chose qu'ils disent, votre modèle que vous avez, en ayant, on dit nerfé, donc, tu sais, comme les fusils Nerf, là, les balles en caoutchouc qui font pas mal. Donc, tu sais, le modèle qu'ils ont pour limiter les réponses par rapport à différents scénarios pour monsieur, madame, tout le monde, comment faire des armes, comment faire des bombes, des trucs comme ça, bien, ils disent, nous, on veut un modèle sans limite. Parce que vous l'avez. Parce qu'il existe ce modèle-là. Anthropic a un modèle sans limite. Et ils mettent des limites avant que nous, on l'utilise pour pas que monsieur, madame, tout le monde fasse des choses pas belles. Mais moi, je pense comme pas... Des bombes. Comme des bombes, des choses comme ça. Exactement, okay. Exactement. Mais c'est vrai qu'on dirait que c'est la même histoire que la bombe atomique. Ouais. Mais là, moi, là, tu sais, des fois, je suis Nostradamus, mais je peux aussi être Columbo. Donc là, j'ai une image, pour les gens qui ne se souviennent pas de Columbo, j'ai emmené une image, Columbo, et j'ai fait une version de moi-même de Columbo que vous pouvez voir, qu'on va voir à l'instant, et voilà. Donc, je suis là, puis là, je me dis, avec le petit cigare, il y a anguille sous roche, là, ça marche pas. Okay. Et là, je vais te montrer un clip d'il y a 1 an, puis Benoît, il faut que je m'excuse, tu sais, c'est avec toi que j'ai eu ma première fois radiophonique. Puis, tu savais le nombre de fois qu'on m'a dit ça. Puis, il y a un petit peu plus d'1 an, j'étais avec Mario Dumont. Je te le promets, Benoît, c'est arrivé juste une fois. C'était dans un moment de faiblesse. Je juge pas, moi. C'est bon. Tout le monde est libre. Donc, j'ai le clip. Mais comment ça s'est passé avec Mario? C'était mieux qu'avec moi? C'était pas aussi bon. C'est tout ce qui m'intéresse. Hey, louez-vous une chambre. Donc là, j'ai le clip de ce que j'ai dit il y a 1 an à Mario Dumont. On écoute ça. Et aussi sur comment DeepSeek a été entraîné. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont fait ce qu'on appelle de la distillation. Donc, c'est que tu as pris le modèle de ChatGPT o1 pour entraîner leur modèle. Donc, à ce moment-là, l'avancée puis les gros data centers... Dario, elle a fasciné. C'est le bonheur le matin, c'est le bonheur le matin. Je comprends. Donc, cette semaine, où les gens ne connectent pas les dots, d'où le Columbo, là, parce que là, il y a des associations à faire que les gens n'ont pas faites. Cette semaine, Anthropic a publié quelque chose sur X pour dire que les Chinois ont utilisé 24 000 comptes pour faire de la distillation sur leur modèle pour entraîner les modèles chinois. Qu'est-ce que ça veut dire en français? La distillation, c'est quand tu prends un modèle intelligent pour enseigner un plus petit modèle. Genre toi avec moi. OK?
Fait que là, tu peux m'enseigner comment, tu sais, parler Non, en je pensais français comme l'inverse. faut, des choses comme ça. Plutôt l'inverse. Donc, la distillation... Pourquoi tant d'images? Ouais, c'est drôle, hein? Ah, c'est vendredi! Pas sûr d'aimer l'image, moi non plus. OK, parce que là, tu ramènes ça la première fois. Non, c'est juste au niveau du français que je voulais dire ça. Oh mon Dieu, tu me fais dire des choses que j'ai pas dit. C'est J'ai juste ri. C'est dit pareil. Bon, là, tu me l'as mis dans la tête. Merci. Bon, on revient au sujet sérieux parce que c'est important, cette affaire-là. Tout est bien. Donc, la distillation, c'est quand tu prends un grand modèle pour enseigner un autre modèle. Puis ça, les Américains, 2 kids de Stanford avaient fait ça dans le temps avec le premier ChatGPT. Fait qu'ils avaient pris un modèle gratuit qui était poche, qui était le modèle de Facebook qui s'appelait Llama. Ils ont mis à peu près 400$ d'appel d'API, donc un système qui appelle un autre système, puis ils interrogeaient ChatGPT, puis ils ont été capables d'avoir un modèle à 90% aussi bon que ChatGPT pour 400$. Wow. Fait que là, c'était... Ouais, exactement. Et là, à ce moment-là, OpenAI a mis des limites d'appel d'API que tu peux faire par individu pour faire en sorte que ces choses-là n'arrivent plus, puis ont mis... Pour plus se faire voler. Pour plus se faire voler leur connaissance. Ouais, OK. Et là, quand cette nouvelle-là est sortie d'Anthropic au début de la semaine, les gens riaient d'Anthropic. Ils disaient « Ha ha, vous avez volé les données des artistes, les données des écrivains, et là, vous avez fait voler vos données, tant pis pour vous. Ha ha! » Mais non, c'est beaucoup plus grave que ça. Parce qu'il y a une différence entre... Volé par la Chine. Non, mais les gens disaient Anthropic, vous avez entraîné vos modèles en prenant les données des autres. Oui. Vous avez entraîné vos modèles en lisant les livres des autres, en mettant ça et tout. Vous avez plagié. Vous avez plagié. Puis là, les Chinois vous plagient, vous font du plagiat vous plagient, tant pis pour vous. Mais non, attends, il y a une différence entre de l'information et un modèle d'IA qui est capable de connecter ces informations-là. Et là, l'affaire qui est fou, c'est qu'Anthropic s'est fait faire cette semaine ce que OpenAI s'est fait faire il y a 3 ans. Comment se faisait-il qu'il n'y avait pas les mécanismes de défense pour empêcher ça? C'est quoi la réponse? Bien, la réponse, c'est qu'au lieu d'adresser ça, ils inventent une guerre de... Parce qu'Anthropic, il faut dire, le leadership est à gauche. C'est des démocrates, OK? Donc là, ils font « Nous résistons à l'État américain. » Et l'État américain... Non, l'État américain, ils disent, les Chinois, maintenant, parce que quand tu copies un modèle, tu n'as plus les garde-fous. Donc là, les Chinois, avec le travail qu'ils ont fait avec Anthropic, sont capables de développer de la chimie, sont capables de développer des armes. Au-delà de ce qu'est Anthropic aujourd'hui. Au-delà de ce que l'État américain peut faire avec Anthropic. Parce que vu qu'ils ont tous copié le modèle... La Chine, c'est une grande démocratie. Ben oui, on le sait. Ben, c'est pour ça qu'il faut faire plus de commerce avec eux. Puis il faut les laisser investir ici aussi. Leur donner plus de contrôle dans nos entreprises. Excellent conseil. Oui, je sais que je suis comme ça. Donc, l'idée, c'est que là, en ce moment, tu as la Chine qui a copié un modèle américain. Et dans la copie du modèle américain qu'ils ont, ce modèle-là n'a pas de limite. Puis là, l'État américain dit « Je veux tout de suite le même modèle que les Chinois ont, qui ont copié chez vous, parce que je refuse d'avoir un désavantage stratégique. » Et là, surtout si ça provient de chez nous. Ben, c'est ça. Puis là, Anthropic, il joue les héros de la démocratie en disant non, nous refusons. Parce qu'ils tiennent tête aux républicains puis à Trump. Exactement. Et là, ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est pour ça... Excuse-moi, mais pour le bien commun du pays... Pour le bien commun du pays... Écoute, qui préfères-tu qui ait la version avec tous les pouvoirs? C'est ça la question. Donc, une couple de geeks dans un bureau à quelque part ou l'État? Puis c'est pour ça que j'ai commencé en disant, imagine si c'était Carney. Donc, si c'était Carney qui disait « Je veux le dernier modèle avec tous les pouvoirs parce que ça s'est fait dans mon pays », tout le monde demande de la réglementation. Tout le monde demande que les États puissent contrôler. Là, l'État demande quelque chose parce que c'est pas le bon parti. On dit qu'il ne faut pas, puis qu'il faut tenir tête. Il faut que l'État ait les meilleurs modèles. Il faut que l'État soit capable d'avoir toutes les capacités. Je préfère que ce soit l'État qui décide ce qu'un modèle peut faire et ne pas faire qu'une gang de geeks à quelque part dans un bureau sans aucune autorité au-dessus d'eux. Ou le Parti communiste chinois. Exactement. Parce que là, les Chinois, ils l'ont. Parce qu'ils ont été capables de faire la distillation. Ils ont été capables d'aller copier le modèle. Mais ça, c'est juste cette semaine ça s'est produit. C'est cette semaine qu'on l'a appris. Mais à quel point ça va vite, tout ça, là. Tu sais, la crise de Yoshua Bengio, il faut arrêter, il faut se calmer. Personne ne l'a écouté, là. Tout le monde s'en fout de Yoshua Bengio. C'est parce que c'est une guerre à l'armement. Donc, à ce moment-là, en temps de guerre... Tu sais, en temps de guerre... C'est sérieux, là. Non, c'est plus des futilités. Non, en temps de guerre... La première victime de la guerre, c'est la nuance. Tu sais, Winston Churchill avait dit « Le seul bon Allemand, c'est l'Allemand qui est mort. » Puis il a dit ça en temps de guerre. Puis là, après ça, ils ont été chercher Bonhoeffer pour réhabiliter les relations avec l'Allemagne et tout, puis repartir. Mais en temps de guerre, il n'y a pas de subtilité. Puis c'est pour ça que les gouvernements aiment tant que ça dire « Attention, il y a du danger, attention, il y a du danger. » Parce que là, si tu poses des questions, bien là, tu sais quoi, tu veux qu'on perde la guerre?
T'es pas de notre bord, t'es contre la nation, t'es avec l'ennemi. C'est Donc, quoi la fin? Il n'y a pas de fin à cette histoire-là. Mais là, la fin, elle va être à 17h01 aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut arriver? Ben, si Anthropic plie pas, ça va être la première fois de l'histoire qu'une société américaine est désignée comme une menace pour la chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire qu'ils sont coupés de ils vont toute être relation coupés, avec l'État. Puis pas juste ça, parce que s'ils sont rendus une menace, c'est de la même manière que la Chine peut être une menace ou que l'Iran peut être une menace. Donc là, ça veut dire que NVIDIA vont se faire dicter par le gouvernement américain, vous arrêtez de vendre vos GPU. Puis les sociétés, les GPU qui sont les unités de calcul de l'intelligence artificielle, qui est comme la base. Là. C'est comme si c'est les génératrices, on pourrait dire, de l'IA. Donc, il y a ce combat-là en ce moment, et tout le monde qui dit « Ah, c'est une affaire de contrôle pour tuer du monde, puis tout. » Non. La vraie histoire, je suis sûr que c'est pas ça. Bon. Et on retient à quel point la Chine fait toujours de l'espionnage industriel, mais sans arrêt. Ouais. Parfait. David Proulx, merci. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine.